Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo un petit peu spéciale, puisqu'en fait aujourd'hui il s'agit d'un tag. Je l'ai vu tourner pas mal sur le booktube anglophone et je me suis dit c'est giga cool, donc j'avais envie de le faire avec vous. C'est le mid-year book tag, donc comme son nom l'indique, le tag de livresque du milieu d'année, quoi, si vous voulez. C'est l'occasion en fait de faire un point sur la moitié de l'année en termes de lecture. Et du coup voilà, de faire un petit bilan du milieu de l'année avec vous, même si bien évidemment comme vous le savez, chaque année ça sera pas un spoil de la fin d'année, puisque chaque année je vous fais une vidéo évidemment avec mon top et mon flop des lectures de l'année à chaque fois, donc ça va pas spoiler puisque là les questions sont tout de même assez précises, mais c'est cool, ça permet de faire un petit état des lieux. Pour la première question de ce tag, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un tag, voilà des questions auxquelles je vais répondre tout simplement ici en vidéo sur le milieu d'année livresque. Pour la première question, le meilleur livre lu cette année. Alors ça c'est une question qui est très difficile parce que cette année j'ai eu quand même de très bonnes lectures. Donc j'ai eu du mal à choisir. Pour trier, j'ai dû du coup enlever les bouquins que j'avais déjà cités dans d'autres questions. C'est comme ça que ça m'a permis de trier un peu. Parmi mes meilleures lectures de cette année, les meilleurs livres que j'ai pu lire cette année, il y a évidemment le manga Les Liens du Sang, qui est une révélation absolue cette année. Enfin, c'est absolument incroyable, ce manga est juste une pépite. Il y a aussi Le Parfum de Patrick Suskind que je vous conseille réellement, c'est un classique absolument incroyable que j'ai lu cette année. Les Thanatonautes de Bernard Werber, Le Mystère du Lac de Robert McCammon. Voilà, ça c'est quelques meilleures lectures que je peux vous citer du coup pour cette année, même si je peux pas tout vous citer. Voilà, vous en retrouverez aussi là un petit peu plus tard dans cette vidéo. Il y a eu pas mal de très très bonnes lectures cette année, donc forcément assez difficile de limiter mes meilleures lectures à cela. Ça me fait même mal de ne vous citer que cela, parce qu'en fait là vraiment je vous le dis, c'est un florilège, parce que vraiment genre il y en a eu pas mal cette année quoi. La meilleure suite lue, alors ça c'était facile parce que du coup j'ai pas lu énormément de suites de saga cette année, il faut être honnête, je crois pas en tout cas, j'en ai pas l'impression. Donc pour la meilleure suite, le doute n'a pas été très 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 fort quoi. Il s'agit de L'Initiation de Octavia Butler, qui est le tome 2 de la trilogie Xenogenesis, dont le premier tome était Lob, une saga de SF assez inquiétante, surtout dans son tome 1, qui ne l'est plus par la suite, et qui est juste extraordinaire. Voilà, je ne cesserai de vous conseiller cette saga si vous ne l'avez pas encore lue, parce que vraiment c'est extraordinaire. La meilleure relecture, je dirais évidemment le tome 1 de l'intégrale des livres de sang de Clive Barker, que je me suis relu cette année, ça a été un régal. Je dois encore lire le tome 2 de l'intégrale du coup, parce que ça fait partie des relectures que je dois faire cette année. Et clairement, évidemment, voilà, évidemment ce sera cela. Ce n'est pas une surprise puisque j'avais adoré déjà la première lecture, mais voilà, bon, c'est ma meilleure lecture de cette année. Le nouveau genre favori de cette année. Alors là, le terme est un petit peu fort, je trouve, parce que je suis pas vrai, enfin, si. Je suis sortie de mes sentiers battus cette année. Je suis pas mal sortie de mes sentiers battus. Est-ce que ce sont pour autant devenus mes genres favoris? Pas du tout. J'ai lu de la romantaisie cette année. J'ai lu vraiment des trucs. J'ai lu du contemporain aussi. Enfin, j'ai lu vraiment des trucs qui sortaient de ma zone de confort. Voilà. Ça n'a pas toujours été mes genres favoris. Mais je dirais que j'ai plus exploré cette année quand même la littérature contemporaine et le thriller aussi. Le thriller, ce sont deux genres, on va dire. C'est pas mes nouveaux genres favoris, mais c'est des genres, je trouve que cette année, j'ai un petit peu plus exploré que les autres années. Donc voilà, si je devais en citer deux, ce serait ceux-là, quoi. Ensuite, les nouvelles sorties que je dois lire. Alors, il y en a pas mal. Parmi celles-ci, nous avons, je vous les montre en même temps, hein. Il y a Rêve de cendre de Mélanie Fazi, que du coup je dois lire. C'est tout simplement les nouvelles de Mélanie Fazi regroupées en un seul bouquin. C'est-à-dire qu'il y a 3 livres en un seul ici, il y a 3 recueils en un seul. Il y a les recueils Serpentine, Notre-Dame aux écailles et Le Jardin des silences. Donc ça, il faut clairement que je le lise, hein. Voilà, ça fait partie de nouvelles sorties. Parmi ces nouvelles sorties également, il y a Illumination de Alan Moore. Voilà. Là aussi, c'est un recueil de nouvelles.
Voilà, couvrant 40 années d'activité. C'est l'un des écrivains les plus influents de l'histoire des comics, qui va nous emmener dans un envers occulte et fantastique de la réalité. Enfin, moi, il m'en fallait pas plus, quoi. Clairement, Neil Gaiman nous dit c'est merveilleux, brillant et émouvant. Voilà, moi, il m'en fallait pas plus. Clairement, ça m'a donné envie de découvrir cela. Regardez-moi, c'est très très beau en plus. Ça fait partie de nouvelles sorties. Bon, comme vous le voyez, pas mal de nouvelles sorties chez Brajlon, hein, forcément, mais voilà. Ça fait partie des nouvelles sorties que je dois découvrir. Également, du coup, je dois lire Deuil de Peter James. C'est une nouvelle sortie chez Brajlon, ça aussi. Voilà, décidément. Mais en même temps, Brajlon, c'est toujours un peu sombre et fantastique, donc forcément, bah voilà, c'est les nouvelles sorties qui m'intéressent souvent. Deuil de Peter James, c'est une nouvelle sortie, mais en fait, c'est pas un nouveau titre, c'est une réédition, si vous voulez. Là, donc, on va suivre en fait une actrice qui va se suicider. Thomas, il a le cœur brisé, c'est son fils, et il va pas réussir à l'accepter à tel point qu'il va quelque part, d'après ce que j'ai compris, trouver un coupable un peu et devenir un peu fou. Ça donne très envie, voilà. Autre nouvelle sortie que je dois lire, voilà. Il y a, qui n'est pas une nouvelle sortie non plus, mais voilà, qui a été rééditée. La musique du silence de Patrick Rothfuss. Voilà, c'est c'est une novella de fantasy. Je me suis dit, moi qui ne suis pas très fantasy, peut-être que là ça va passer. Où on va suivre une étrange jeune femme. Le silence et les ténèbres sont ses seuls compagnons sur le chemin qu'elle se ferait dans un univers souterrain. À moins qu'elle ne perçoive autre chose, comme une complainte des oubliés mêlant douceur et amertume à son existence. Ça a l'air super, c'est un peu mystérieux. Voilà, on verra bien. Ensuite, il y a aussi Le souffle des ténèbres de Frédéric Livens, qu'il m'a gentiment envoyé, qui fait là aussi partie des nouvelles sorties, hein, bien sûr, mais qui n'est pas un nouveau titre, qui en fait a été réédité sous sa maison d'édition, qui est absolument magnifique, hein, d'ailleurs, les éditions sont incroyables, il y a un travail fou derrière. C'est un Frédéric Livens que je n'ai pas lu et que donc du coup je dois lire prochainement. On va suivre Brian et Suzy qui se rendent en Bretagne afin de se ressourcer. À proximité d'un étrange village que Brian ne connaît qu'à travers les récits de son grand-père, il découvre les ruines d'un vieux château qu'aucune carte ne mentionne, mais que tous les villageois paraissent craindre. Ils décident d'ignorer les avertissements et, animés par la curiosité, entreprennent de s'y rendre. Et ils vont réveiller la force maléfique qui sommeillait. Ça a l'air génial. Excellent. Oui, j'ai pas mal de nouvelles sorties que je dois lire à vous présenter parce que forcément, voilà, il y en a quelques-unes. Hein. Parmi celles-ci, Monstre ordinaire de Jem Miro, que j'ai très envie de lire aussi, qui là me fait penser un peu à Miss Peregrine versus... voilà, vous voyez, oui, on le dit derrière en fait. Hein. L'histoire fantastique tentaculaire est un mélange parfait de Miss Peregrine, Penny Dreadful et Jonathan Strange et Mr. Norrell. On est en 1882, on est dans un institut où un étrange docteur recueille des orphelins qui ont des talents. Et à Londres, une figure des ténèbres, un homme fait de fumée poursuit deux enfants au pouvoir extraordinaire. Voilà, le royaume des morts et celui des vivants menacent d'entrer en collision. Enfin, que dire? Ça a l'air juste génial. C'est une sortie de Saxus là aussi. Alors de Saxus, c'est qui tout double hein. Soit je passe un moment absolument extraordinaire et je suis là en mode yes, c'était trop bien. Soit c'est une catastrophe. Voilà, donc on verra bien. Parmi les nouvelles sorties que je dois lire aussi, je n'en ai plus que 2 à vous présenter. Vous allez voir, voilà, ça y est, nous allons sur la fin. Mais bon, je vous montre un petit peu ça. Il y a Ces plaisirs violents de Chloé Gong. Là aussi, on peut pas dire que je sors pas de mes sentiers battus, puisque là c'est de la romantaisie, je crois. Une réécriture de Roméo et Juliette. Voilà. Dans une Chine tourmentée des années 20. Avec Juliette, l'héritière d'une famille chinoise à la tête d'un clan de gangsters. Roma, quant à lui, l'héritier de la famille d'origine russe qui dirige le clan rival. Bien que tous les destinés à être ennemis. Roma fut le premier amour de Juliette. Voilà, une réécriture, hein, comme vous l'avez vu. On verra. J'ai une amie qui l'a lu et qui s'est ennuyée voilà, comme un rat mort. Paraîtrait-il que ça vaut le coup quand même, mais que c'est un peu long. Donc on verra bien. Écoutez, je vous en dirai des nouvelles. Moi, j'adore Roméo et Juliette. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit cool. Mais bon, vous allez me dire, un palais d'épineux de rose, c'est pareil. On m'avait dit ouais, La Belle et la Bête, et puis pas du tout. Bref, en autre sortie, Le Livre de la Nuit de Holly Black. Là aussi un de Saxus. Hein. Comme vous le voyez, ces nouvelles sorties sont sponsorisées sans lettres parce qu'elles ne sont pas du tout sponsorisées. Hein. Voilà, ce n'est pas du tout
un sponsor. J'aurais préféré, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Et donc du coup, oui, voilà, il y a pas mal de Saxus et de Brajlon dans les nouvelles sorties. Le livre de la nuit de Holly Black, c'est un livre qui m'intéressait là aussi parce qu'on est dans de la fantaisie un peu dark avec Charlie. C'est une escroc de bas étage. Elle crochette un peu toutes les serrures, elle vole tout, elle fait voilà, elle est très forte là-dedans. Et si vous voulez, elle passe la moitié de sa vie à travailler pour des crépusculiens, des magiciens qui manipulent les ombres afin d'espionner ou même de tuer les gens. Et elle devient barmaid, aucun rapport. Hein. Et elle essaie de s'éloigner de ses erreurs passées. Mais quelque chose, visiblement, va la ramener dans son univers à la recherche du livre de la nuit. Voilà, c'est ce qu'on va suivre un peu. Moi, ce synopsis me donne pas mal envie. Voilà, j'ai très très hâte de découvrir cela parce que clairement, ça a l'air cool, quoi. Voilà, je vous ai présenté les dernières sorties que du coup, bah voilà, je dois lire. Ensuite, autre question, les sorties à venir qui m'intéressent. Là, vous allez rire hein, parce qu'il y en a beaucoup. Là aussi, il y en a beaucoup. J'ai noté Hyde de Kiersten White. C'est une sortie qui va arriver le 14 septembre 2023. C'est un roman d'horreur que je vois tourner sur la sphère anglophone depuis très longtemps, qui va être traduit en français. Je suis très heureuse quand je vois des titres que je vois tourner sur la sphère anglophone qui sont traduits en français, des titres d'horreur, hein, je précise, on parle d'horreur ici. Hyde de Kiersten White, ça a l'air super. On est dans une vibe un petit peu slasher d'après ce que j'ai compris. En tout cas, ça me donne très envie. Il y a aussi un autre roman d'horreur qui va être traduit et qui est annoncé pour le 6 septembre. C'est The Hacienda de Isabelle Canas. Là aussi, roman d'horreur qui donc du coup a tourné absolument partout sur la sphère anglophone. Je vais essayer de vous trouver des petits résumés pour que vous puissiez vous faire une idée un petit peu. Pour Hyde, on est dans une histoire de parc d'attractions abandonné. Ils doivent passer. Le challenge, c'est de passer un week-end caché dans un parc d'attractions abandonné et de ne pas se faire attraper. Le prix, gagner suffisamment d'argent pour tout changer. Et en fait, on va suivre voilà, des participants à cette compétition. Voilà, 14 participants, 7 jours. On peut se cacher partout, mais nulle part où s'enfuir. Ça n'a pas l'air juste extraordinaire. Franchement, honnêtement, moi, il ne m'en fallait pas plus. Il ne m'en fallait pas plus. Voilà, c'était suffisant. Et pour The Hacienda, on est dans Mexican Gothic qui rencontre Rebecca. En termes d'ambiance, on est dans un premier roman surnaturel. Donc en fait, on va suivre Béatrice. Béatrice, elle va se retrouver une nouvelle demeure. Mais sa nouvelle demeure ne va peut-être pas être le sanctuaire qu'elle imaginait. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on est dans un truc un petit peu plus d'ambiance ici, un petit peu plus gothique, effectivement plus dans la vibe de Mexican Gothic, hein, là, clairement. On verra bien ce que cela donne. En tout cas, cela donne très envie. On a If We Were Villains de ML Rio qui sort le 4 octobre 2023. Vous allez me dire, ouais mais Jodie, tu l'as déjà lu et t'as pas aimé. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que là, vraiment... Là, je pense honnêtement hein, que la raison pour laquelle je n'ai pas aimé ce roman, c'était la traduction. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans If We Were Villains de ML Rio, on est dans un truc Dark Academia qui est très basé sur l'univers de Shakespeare. Parce qu'en fait, ici, on va suivre des étudiants qui étudient Shakespeare, qui jouent Shakespeare. Et donc, du coup, t'as énormément de citations de Shakespeare dans le texte et c'est très difficile, Shakespeare, en termes de traduction. Et donc clairement, moi j'ai galéré la mort quand je l'ai lu en anglais. Donc je vais retenter le coup en français, j'espère que ce sera bien. Donc là aussi, ben voilà, comme vous le savez, un Dark Academia, c'est-à-dire on suit des étudiants, voilà, dans une fac, et puis meurtre arrive, etc. Que se passe-t-il ? C'est un peu cette vibe-là. J'attends ensuite Le Royaume des damnés tome 2 de Kerry Maniscalco qui sort en octobre 2023. Bon, ça, j'avais adoré le tome 1. Voilà, c'est absolument génial. On est dans une romantaisie là un peu avec, comme son nom l'indique, un démon qui du coup va aider une sorcière à résoudre un meurtre, etc. Enfin, ça, juste une pépite ce roman. Ensuite, j'attends Poppy Playtime, Amis pour la mort, qui sort le 14 septembre. C'est un roman d'horreur qui se trouve dans l'univers de Poppy Playtime, un peu comme les Five Nights at Freddy's que je dois lire là. Voilà, un roman d'horreur qui se trouve dans l'univers de Poppy Playtime. Poppy Playtime, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu d'horreur
avec un peu des peluches horrifiques qui sont terrifiantes et absolument ignobles. Voilà, et bien là on se trouve dans cet univers. Moi ça me fait très envie. Je pense que ça va être un slasher young adulte, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, mais j'ai hâte de lire cela. J'attends également Babel de R.F. Kuang qui sort en novembre 2023. Là, affaire à suivre parce que là on est vraiment sur de la fantasy. On verra si ça me plaît. Fantasy qui est basée sur l'univers de Babel, comme son nom l'indique. Et donc du coup j'ai pu lire sur Instagram qu'il fallait pas qu'il se plante niveau traduction parce qu'apparemment le texte était basé vraiment sur ça quoi. Donc on verra bien. J'attends également Les Aiguilles d'Or de Michael McDowell qui sort le 6 octobre. C'est un autre roman de Michael McDowell qui est traduit par Monsieur Toussaint Louverture. Et la couverture est absolument magnifique. Autre sortie que donc j'attends, il y a aussi Le Chien des Étoiles de Dimitri Rouchambori. J'avais lu un autre roman de sa plume en fait, qui m'avait vraiment bien plu, qui se passait, il me semble, si mon souvenir est bon, dans l'univers carcéral. Et là on est sur une toute autre thématique. On dirait un peu du réalisme magique, j'ai l'impression qu'on va être dans un truc un peu poétique, comme c'était le cas pour le premier roman que j'avais lu de sa plume. Ça sort le 17 août. Autre livre que j'ai envie de découvrir, Malgré toute ma rage, de Jérémy Fell, qui sort le 16 août. Après, à vrai dire, j'ai lu Nous sommes les chasseurs, j'ai envie un peu de tout lire de Jérémy Fell. Donc, Malgré toute ma rage, en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est un thriller. Mais je vais lire tous les romans de Jérémy Fell. Et la sortie très très attendue pour la dernière que je vous annonce ici. Là vraiment, voilà, je suis sur les starting blocks, hein, ça va précommander sec quand les précommandes seront lancées et quand je pourrai, voilà. C'est The Vault of Horror, tome 1 et 2 chez Achilleos. Ils vont rééditer les The Vault of Horror. Moi j'ai tous les The Haunt of Fear dans ma bibliothèque, j'ai tous les Tales from the Crypt. J'attends les The Vault of Horror avec une impatience non dissimulée. J'ai très très hâte. Voilà, j'en ai terminé pour ces sorties. C'était un moment assez interminable, mais qui je pense du coup est intéressant pour vous en l'occurrence là parce que ça vous permet aussi de voir un peu ce qui va sortir et d'en savoir un petit peu plus. Ensuite, la plus grosse déception de cette année, c'est toujours difficile de dire cela. Là aussi, il y en a plusieurs, donc je vous en ai sélectionné voilà que quelques-unes parce que je vais pas vous spoiler la vidéo de fin d'année. Il y en a eu quand même hein, cette année, voilà, mine de rien. Parmi celles-ci, il y a Psyché de Frédéric Soulier, mais vous le saviez déjà. Et il y a La fille du docteur Moreau de Silvia Moreno Garcia, dont j'attendais énormément et qui m'a déçue comme c'est pas possible. La plus grosse surprise de lecture de cette année, c'était Noir de Caroline Carton. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit un truc aussi extraordinaire que cela. Et franchement... grosse surprise, vraiment. La grosse surprise parce que quand je me suis lancée, je ne m'attendais à rien. Et j'ai absolument adoré ce récit, qui est une pépite, une merveille que je vous conseille absolument si vous avez envie de lire un roman d'horreur terrifiant et très bien construit. Voilà, c'était extraordinaire. Noir de Caroline Carton, c'est voilà, plus grosse surprise de cette année. Pour le moment, puisque là nous sommes sur un tag du milieu d'année. Voilà, il reste encore pas mal de mois pour découvrir d'autres surprises, hein, voilà, mais pour le moment quoi. La découverte auteur de cette année, alors ça c'est un peu compliqué parce que j'ai pas binge lu d'auteurs cette année quelque part, mais j'ai eu des bonnes découvertes. Parmi celles-ci du coup évidemment, voilà, comme dit précédemment, il y a Caroline Carton, il y a Mieko Kawakami aussi, dont je vais lire d'autres œuvres parce que c'est une découverte. Donc on n'est pas sur on est sur voilà, vraiment sur des découvertes auteurs, c'est-à-dire des auteurs où je me suis dit bon, je vais en lire d'autres. Il y a Joe Hill aussi. Joe Hill, je l'ai découvert cette année et Joe Hill, énorme découverte auteur. Voilà parmi ceux où j'ai envie vraiment de lire d'autres œuvres cette année quoi. Le livre qui m'a fait pleurer cette année, pour le moment, il y a Quelques minutes après minuit de Patrick Ness, qui clairement m'a foutu la larme à l'œil quoi. Et il y a Even de Mieko Kawakami. C'est les deux livres qui m'ont foutu la larme à l'œil cette année, dont je vous avais parlé. Voilà, moi il est très difficile pour moi de m'arracher une petite larmichette et là ces deux-là franchement j'étais à ça de chialer. Les livres qui m'ont rendu heureux. Alors vous allez dire mais t'es chelou Jodie dans tes livres qui t'ont rendu heureux. Bah ouais mais en même temps on lit de l'horreur donc voilà c'est un peu spécifique mais il y a Le labyrinthe de Pan parce que ça me ramène à des souvenirs juste extraordinaires et quand je l'ai lu vraiment j'étais
émerveillée totalement par ce que je lisais. C'est très triste, Labyrinthe de Pan, donc de là à dire rendre heureux, voilà peut-être pas, mais ça m'a replongé dans une nostalgie qui en tout cas m'a fait du bien, donc voilà. Et il y a Nosferatu. Nosferatu dans ce qu'il a d'épique, d'aventureux en fait. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Voilà, donc ça c'était un livre juste génial. Et Contes de fées de Stephen King, qui est très onirique là aussi, voilà, ça, en fait les livres qui me rendent heureux, ce sont des livres qui voilà, te plongent dans une ambiance très enfantine, qui me ramènent à des souvenirs, et du coup voilà, ces 3 livres en font partie. Les plus beaux livres de cette année, moi je l'ai interprété en termes d'esthétique. Donc parmi les plus beaux livres de cette année, il y a Drémence de Morgan Stankiewicz et Amarian, en termes d'esthétique qui est absolument magnifique, sublime, un bijou livresque quoi. Et il y a aussi les livres de Brom que j'ai lus cette année, Lost Gods et Slowfoot, qui sont là aussi en termes d'esthétique des petites pépites. Tu te régales quoi, tu te régales quand tu vois ces bouquins, voilà, ils sont sublimes. Dernière question du coup de ce tag de milieu d'année, donc pour faire le bilan un peu des lectures de ce milieu d'année. Donc ce qu'il faut que je lise avant la fin de l'année, mes objectifs du coup de lecture avant la fin de l'année, j'aimerais lire ça de Stephen King. Ça c'est un de mes objectifs de cette année. J'ai lu Le Fléau, qui est extrêmement long, et du coup j'ai envie de tenter du coup un autre pavasse du King, c'est ça. Voilà. J'ai également envie cette année en termes d'objectifs de lecture de lire du coup Imagica de Clive Barker également. Ça c'est mes petits objectifs. Je sais pas si je vais y arriver, hein, mais voilà, pour l'instant c'est ce que j'ai en tête en termes de lecture. J'ai envie de finir la trilogie du mal de Maxime Chatham. Il ne me reste plus qu'un tome à lire, c'est le tout dernier. Donc j'ai envie de finir la trilogie du mal de Maxime Chatham. Et je crois que c'est tout. Après, ça sera que du feeling. Ouais, ça sera que du feeling. Ah oui, il y a aussi autre chose. J'ai envie de lire un petit peu plus de Pocket Terreur et de J'ai lu Épouvante, que je me suis foutu sur le côté ici. Ça aussi, c'est un de mes objectifs du coup de cette fin d'année. On verra si j'y arrive. Mais voilà, ça c'est un petit peu mes objectifs de cette fin d'année. Voilà, j'en ai terminé pour ce tag de milieu d'année, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, ça permet de faire un petit bilan avec vous, et puis peut-être que vous aurez fait des découvertes aussi parmi ce que je vous ai cité. Je vous montre ma petite lecture du moment, évidemment, pour finir cette vidéo. Je suis en train de lire La Saison du Passage de Christopher Pike, qui est un roman d'horreur un peu SF, basé dans l'espace, tout ça. Je n'en suis qu'au début pour le moment. Je n'en suis qu'à la page 22. Je vous en dirai plus. Voilà, ça fait partie de ces collections un peu vintage que je vous ai dit précédemment, j'ai envie de lire un petit peu plus pour cette fin d'année. Donc je vous en dirai des nouvelles. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.